Bac Amérique du Nord 2014. Je vous laisse lire l'énoncé. Vous avez pour résoudre ce problème deux informations, eh bien l'électronégativité de quelques atomes ainsi que le nombre de protons des atomes constituant les espèces chimiques présentes dans cette étape numéro 1 du mécanisme réactionnel. Bac 2014, tout en regardant Roland Garros. Bac 2014 d'Amérique du Nord. Un petit exercice sur les mécanismes réactionnels. Ces petites étapes qui mènent des réactifs au produit. Alors, c'est une des étapes qui va mener au métacrylate de méthyle, le produit que l'on veut obtenir. On nous demande dans un premier temps d'écrire les doublets d'électrons. Bon. Pour ceci, il nous faut connaître la structure électronique des atomes d'hydrogène. Il y a des atomes de carbone, 2 électrons sur la première couche, 4 sur la seconde, puisque Z égale 6, 6 protons, 6 électrons. Et pour l'azote ici, K2L5. Bien. Ça signifie que sur le carbone, il y a 4 électrons. Je suis obligé de parler fort à cause des voisins. Et sur la dernière couche de l'atome d'azote, il y a 5 électrons. On nous met ces moins. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement que ce carbone, au lieu d'avoir 4 électrons sur sa dernière couche, il en a 5 puisqu'il a une charge moins. S'il avait 2 moins, ben, il en aurait 6, etc. Alors, ces 5 électrons autour de lui de 1, 2, 3, eh bien, voilà 4, 5, voilà ces 5 électrons. Et voilà le premier doublet. Et voilà pourquoi le carbone est noté C-. Pour l'oxygène, on sait que l'oxygène a Z égale 8 protons, donc 8 électrons, K2L6, il a donc 6 électrons sur sa dernière couche. 1, 2, et bien il manque les deux doublets non liants. Ensuite, nous avons la liaison CN comme ceci. L'atome d'azote, lui, a 7 protons, donc 7 électrons. K2L5, 5 électrons sur sa dernière couche. 1, 2, 3, il manque le doublet ici sur l'atome d'azote. Et cet atome d'oxygène, pourquoi est-ce qu'il est moins? Eh bien parce que normalement il a 6 électrons. S'il est noté au moins, ça veut dire qu'il en a 6 plus 1, 7. 7 électrons, ce qui nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici pour les doublets d'électrons. Maintenant, le mécanisme réactionnel. Que s'est-il passé? Eh bien, il y a toujours un site donneur de charge moins, donneur d'électrons, et un site qui fait quoi? Qui les accepte. La flèche, elle part toujours du donneur, je donne vers le receveur, évidemment. Quel est le donneur ici? Eh bien, on voit que ce groupe Cn, ici, il est venu se fixer à cet endroit-là. Et ensuite, que cette double liaison est venue se fixer ici. Ce qui fait qu'on a 3 doublets non liants sur cet atome d'oxygène qui devient O-. Donc, le site donneur, c'est celui-ci. Pourquoi est-ce que ceci est le site accepteur? Parce que l'électronégativité du carbone est inférieure à l'électronégativité de l'oxygène. Ce qui signifie que le carbone attire moins facilement les électrons que l'oxygène. Ou que, ce qui revient au même, l'oxygène, lui, attire les électrons vers lui. Il tire la couverture électronique, comme avec un mauvais coucheur. Donc, le carbone, il est delta plus, et l'oxygène est delta moins. Conclusion, le site donneur, le voici. Le site accepteur, le voici. Alors, il y a une deuxième flèche à faire. En effet, regardez, on trouve au moins, là, il y a 3 doublets. Il ne pourrait pas y avoir ici les 2 doublets qui restent comme ceci entre le carbone et l'oxygène. Pourquoi? Cette liaison ici, ce doublet qui va se casser pour venir ici, eh bien, il fait en sorte que le carbone ait 2, 4, 6, 8, 10 électrons autour de lui. Impossible, la règle de l'octet n'est pas vérifiée. Donc, en fait, quand cette liaison se fait, ce double électron va venir se fixer sur l'atome d'oxygène. Donc, il faut rajouter cette flèche correspondant à ce doublet qui va venir ici, qui est un doublet liant, qui devient un doublet non liant, et qui se fixe sur l'atome d'oxygène. Voilà.